et tout, alors je lui pose la question, et qui a mis l'alcool dans la vie? Ma Bible dit que le diable n'a rien créé. La vie, quand on est stressé, ça devient l'alcool ou bien après c'est les gens qui mettent. Il dit que ça devient l'alcool. Tu dis non. Tu ne sais pas. À l'époque de Noé, les hommes, il y avait des laboratoires pour fabriquer l'alcool. Mais la Bible ne dit pas que Noé était suivi dans ses nuits, ce sont ses enfants qui sont venus le couvrir. C'était un ivrogne. Un soulard qui était le seul homme que Dieu a sauvé lors du déluge. Comment vous expliquez ça? Dieu sauve un seul homme sur la terre. Mais parce que même sa famille est sauvée grâce à lui. Et c'est un ivrogne. Comment vous expliquez ça? Mais vous savez le pire de l'histoire, c'est que j'entre dans la chambre de ce coteau, je trouvais les bières, j'ai tout vu. Et quand il vient s'énerver contre moi, il dit moi je pense que ça arrive là par accident. En fait, tu le vois pas, non, tu dis aux gens qu'il faut. Donc tu fais ça et tu le vois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que les pharisiens font. C'est pourquoi Dieu m'a dit un jour que son église est remplie de pharisiens. Il y a des gens ici qui sont plus sains que moi. C'est ce que je dis. Qui ne croit pas ce qu'il dit? Ils sont plus sains que moi. J'ai entendu quelqu'un parler de moi-même. J'étais stupéfait. Je l'ai vu, je se marie. Mais il est plus sain que vous, plus que. Parce qu'il ne fait pas tout ce que vous faites. Parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Je sais très bien de quoi je parle. S'il a l'occasion, va délivrer. Mais l'orgueil ne l'amène pas à voir les choses selon la vérité. L'orgueil l'amène à voir les choses selon un plan où il peut se donner gloire. I said the first enemy of man is not the devil. It's pride. His pride. La seule chose qui t'empêche de réussir, ce n'est pas le diable. C'est l'orgueil. Parce que de celui en qui l'humilité est installée, il reçoit la puissance de Dieu chaque jour et la puissance de Satan ne peut rien contre la puissance de Dieu. Donc c'est pourquoi il va marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc il va passer, il va réussir. Quels que soient ses adversaires, quels que soient ses persécuteurs. Mais celui qui est orgueilleux, peu importe le nombre de démons qu'il lit chaque jour, il est condamné à perdre. On comprend ce que je suis en train de dire. J'ai connu les gens que je suis arrivé ici, qui passaient le temps à lire les démons. Quand je priais avec eux, j'essayais de les exhorter, que ce n'est pas comme ça. Parce que je sais qu'il y a au moins 5 milliards de démons sur terre. Une révélation de Dieu lui-même. Alors si je veux, ça c'est le minimum bien sûr, si je veux passer ma journée à les lire, toute ma vie je ne vais pas finir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et d'autres qui passaient leur temps à sonder, à connaître les noms des démons. Tu peux connaître le nom de 5 milliards de personnes. Pourquoi? Parce que le diable est là pour les distraire. Pour leur faire croire que le problème c'est un démon, alors que le problème c'est lui. On comprend ce que je suis en train de dire. Ce démon, quand il dit parfois, c'est lui qui est en toi. Et c'est ton orgueil qui empêche Dieu de le chasser. Tu vois que dans tous les cas, tu es en train de mener un mauvais combat. Or, Jésus commence son évangile quand il commence à prêcher. Par heureux les humbles. Je remplace pauvre en esprit par humble. Voilà la première phrase de Jésus. Il veut dire que l'humble est déjà béni. Il a déjà réussi. J'aime plutôt la version anglaise qui dit bless be. C'est ça, non?
Bless, ça veut dire béni. I said a Christian, when I came in Cairo, when I was new here, I was going around with some Christians. They would spend their time casting out evil spirits. What a waste of time. I mean, when the fire of the Holy Spirit is burning in you, if you are completely full with the Holy Ghost, no demon can approach you. Do you understand what I'm saying? And for that Holy Ghost, for that fire, to take the whole control of your whole body, of your entire body, immunity has to work. Do you understand me? And I know by God's wisdom and God's revelation that there are at least 5 billion demons in the world. Not in the space, in the world. So if I want to spend my time chasing ghosts, as they can say, from the minute I was born until now, I will not have finished. And some, they try to even know their name. Can you keep the name of 5 billion people? Oh my God. This is not what Jesus said. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jesus said you will tread upon serpent and scorpion. That if there is a demon somewhere, you will come and tread upon his power like this. When he will see you, he will look for you. Do you understand me? But their pride is there to blind them. They don't know that the problem is themselves. This kind of Christian, he has failed already. He or she will not fail. He has already failed. It's done. It's finished. Do you understand what I'm saying? Pride is a dangerous thing. Doesn't matter for how long you pray every day, for how long you read the Bible, or you even meditate the Bible. If you are proud, you are lost. God will never deal with you. I have helped you to see all the prophets God's called in the Old Testament. Do you know what was their answer? Jeremiah said, I am just a child. I can't do that. I'm too small. Not because of a child, but because of humility. Jephthah said the same thing. Samson, the great Samson, he said the same thing. Gideon said the same thing. Moses said, I can't do that. My tongue is difficult. Do you understand me? All of them. And Jesus said, I praise you, Father, because you have hidden these things to the wise of this world and revealed them to children. And Job 32 verse 9 said, is not age which give wisdom, or wise and learned. I can say all people who are able to judge, but it's the Spirit of the Lord. It's mean wisdom comes from the Spirit of the Lord. It is by understanding this that I have been able to challenge people who are older than me 3 times and wound them from the Word of God.